Salut les amis. Aujourd'hui, nous examinons une question très importante. Qu'est-ce que la réalité? En particulier, la réalité en ce qui concerne notre salut. Certains disent qu'il existe quelque chose appelé « réalité de l'amour ». Il est important que nous comprenions que le véritable amour, la véritable réalité de l'amour, ne vient que de Dieu et qu'il est défini dans sa parole. Maintenant, dans la première épître de Jean chapitre 4, versets 7 à 8, nous lisons « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. » Dieu est en effet amour, et nulle part son amour n'est révélé plus clairement que dans le plan de salut. Le livre de Matthieu rapporte une parabole fascinante de Jésus. Il s'agit d'un mariage et d'une tenue de mariage appropriée. Dans Matthieu 22, il y a beaucoup d'excitation, alors que le roi prépare cette célébration pour son fils. Au verset 3, nous lisons que « Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités au mariage. » Maintenant, malheureusement, ceux qui ont reçu l'invitation n'étaient pas enthousiastes à l'idée de venir. Pouvez-vous imaginer un roi invitant des gens à un mariage et ils ne sont pas venus? Jésus nous appelle à son festin de mariage. Est-ce que nous venons? Les réceptions peuvent être un défi. Si vous en avez déjà préparé une, vous le savez. Nous avons eu 2 réceptions de mariage chez nous et une à l'église. Et je suis content que les gens soient venus aux réceptions de mariage pour nos filles. Mais dans cette parabole, non seulement les invités ne se sont pas présentés, mais ils n'ont même pas apprécié la généreuse invitation du roi. Ils l'ont pris à la légère et sont partis chacun de leur côté. Dans la parabole, ceux qui ont reçu l'invitation de mariage ont saisi les serviteurs du roi, les ont traités cruellement et les ont tués. Lorsque vous sortez en tant que collaborateur de Dieu, soyez prêts à être refusés. Au fil des années, de nombreux chrétiens, y compris les adventistes du 7e jour, ont été martyrisés pour leur foi. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur de l'avenir. Nous sommes assurés de la présence du Christ jusqu'à la fin des temps, et quiconque a suivi les événements actuels sait que la prophétie s'accomplit comme Dieu l'a prédit. Nous ne vivons pas dans des temps normaux. Revenons à la parabole, lorsque le roi entendit comment ses serviteurs avaient été traités, il fut furieux. Il envoya ses armées, détruisit les meurtriers et brûla leur ville. Ensuite, le roi a recommencé. Il dit à ses serviteurs, « Le mariage est prêt, mais ceux qui ont été invités ne sont pas dignes. Allez dans les rues principales et invitez tous ceux que vous trouverez au mariage. » Beaucoup de gens sont venus, à la fois mauvais et bons. Et la salle de mariage était remplie d'invités. Aujourd'hui, alors que le message de Dieu est proclamé, il y aura des personnes qui ne sont pas alignées avec la sainte parole de Dieu, mais qui feront partie de ceux qui viennent. Jusqu'à la fin des temps, il y aura les bons et les méchants, le blé et l'ivraie. Mais il y aura un tremblement, et en fait, je crois que le tremblement a commencé. Il n'y a qu'un seul moyen pour toi et moi de nous empêcher d'être emportés par des idées erronées et des implications culturelles qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Il n'y a qu'un seul moyen de ne pas être ébranlé, et c'est de compter entièrement sur la justice de Jésus-Christ. Nous devons recevoir le pouvoir justificateur de Christ, son pouvoir sanctifiant, son pouvoir vivifiant et réformateur. La Bible est remplie de belles promesses montrant ce que Jésus peut et fera pour nous lorsque nous acceptons sa robe de justice.
À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Philippiens 2:5 nous encourage à « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Et Apocalypse 3:18 nous dit exactement qui nous sommes et comment nous devons être guéris de la terrible malédiction de l'égoïsme. Achète de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime, et donc du zèle, et repens-toi. Revenant à la parabole, nous voyons ce qui s'est passé. Ensuite est une explication fascinante du ministère du Christ. Au verset 11, nous lisons que lorsque le roi entra pour voir les invités, il remarqua un homme qui ne portait pas de vêtements de mariage. « Ami, demanda-t-il, comment es-tu entré ici sans vêtements de mariage ?» Ce pauvre homme, même s'il avait reçu un costume parfait, ne l'a pas accepté et ne l'a pas porté. Le roi ne nous invite pas seulement au mariage de son fils, il nous offre également les vêtements appropriés en cadeau. Lorsque Christ nous offre sa robe de justice, elle est parfaitement ajustée et convient à tous. Il nous suffit de l'accepter et de l'enfiler. Ce magnifique livre, Les leçons de l'objet du Christ, explore en profondeur les paraboles du Christ. Là, nous lisons que le vêtement de mariage représente le caractère pur et sans tache que les vrais disciples du Christ posséderont. S'il vous plaît, remarquez, ce n'est pas notre caractère. C'est la justice du Christ, son propre caractère sans tache, qui est transmise à tous ceux qui le reçoivent comme leur sauveur personnel par la foi. Croyons-nous vraiment cela? Sur la page suivante, nous lisons cette merveilleuse promesse. Seul le revêtement que Christ lui-même a fourni peut nous rendre aptes ou préparés à apparaître devant Dieu. Ce revêtement, la robe de sa propre justice, Christ la mettra sur chaque âme repentante et croyante. Cette robe, tissée sur le métier à tisser du ciel, ne contient pas un seul fil d'invention humaine. Christ, dans son humanité, a accompli un caractère parfait, et ce caractère, il offre de nous le transmettre. Toute notre justice est comme des chiffons sales. Par sa parfaite obéissance, il a rendu possible à chaque être humain d'obéir aux commandements de Dieu. Ne tombez pas dans le piège que les gens tendent lorsqu'ils disent « Il n'est pas possible de respecter les commandements, il n'est pas possible de mener une vie parfaite. » Il est vrai que vous ne pouvez pas mener une vie parfaite par vous-même, il n'y a aucune possibilité. Mais avec la robe de la justice du Christ qui nous couvre et sa puissance qui vit en nous, nous sommes capables de suivre là où il nous conduit. Et puis quelque chose d'autre se produit. La sanctification commence à s'installer et c'est la justice du Christ. Lorsque nous nous soumettons à Christ, le cœur est uni à son cœur. La volonté se fond dans sa volonté. L'esprit devient un avec son esprit. Les pensées sont captives de lui. Nous vivons sa vie. C'est ce que signifie être revêtu du vêtement de sa justice. La justice est de faire ce qui est juste, et c'est par nos actes que tous seront jugés. Nos caractères se révèlent par nos actions. Les œuvres montrent si la foi est authentique. Nous lisons également que c'est dans cette vie que nous devons revêtir la robe de la justice du Christ. C'est notre seule opportunité de former des caractères pour la maison que Christ a préparée pour ceux qui obéissent à ses commandements. Prenez garde, de peur d'être trouvés au festin du roi sans vêtements de mariage.
Êtes-vous prêt à recevoir de la main du Christ son vêtement de couverture qui vous permettra d'être un collaborateur avec le ciel? Accepter le magnifique cadeau de la robe du Christ qui nous couvre et nous transforme à son image est fondamental pour devenir un disciple du Christ. Puissions-nous tous être si remplis du pouvoir du Saint-Esprit que les gens diront « Ces adventistes du 7e jour, ils connaissent Jésus, il vit dans leur cœur et ils sont les plus grands proclamateurs de la justice du Christ. » Of Christ's righteousness. I hope that will be your experience and mine. Je t'invite à prier avec moi dès maintenant. Père céleste, merci pour la justice de Christ, pour sa grâce et sa provision pour la vie éternelle, alors que nous nous appuyons entièrement sur la justice de Christ, sa justice justifiante, sa justice sanctifiante. Merci pour tout ce qui nous est donné pour avoir la vie éternelle grâce à l'amour merveilleux, la grâce et la puissance de Jésus-Christ. Nous demandons tout cela au nom du Tout-Juste qui nous offre chaque opportunité de vie éternelle par sa puissance et c'est notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Amen.